chef l'armée iranienne qui déclarait si les États-Unis t'a continué à attaquer yo par une frontière dans le Moyen-Orient cap en sécurité. If the US attacks continue for another 2 or 3 days, we will enter a phase of full-scale offensive and destructive attacks. Si les États-Unis t'a continué à attaquer nous pour 2 ou 3 jours, nous pas entrer dans une autre phase d'attaque. Ça c'est Iran qui a parlé. Qui ça qu'il pourra le faire si que US t'a continué à attaquer yo? What does that mean? It means that Iran will no longer limit itself to mere retaliation, and no political border will be safe from Iran's offensive powers. Iran déclaré pas gen une frontière politique dans zone nan cap en sécurité. Iran connaît très bien qu'il pas capable d'entrer aux États-Unis pour venir attaquer US. Mais Iran pour l'attaquer ça yo qui supportait l'armée des États-Unis dans le Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, c'est un accord qui est signé entre les États-Unis avec l'Iran. La paix, ça doit régner. Mais c'est pas ça qui fait. Bataille recommence encore dans le Moyen-Orient. Et mesdames et messieurs, hier, Iran tué 2 soldats américains avec un autre qui n'a pas connaît côté qu'il est. Soit qu'il mourit ou bien Iran kidnappé. Donc, guerre ça déjà prend 16 soldats américains. What the Iranians have been saying that they've been targeting in Jordan is a Jordanian airbase just outside the town of Azraq, which is in the desert, not too far from the capital, Amman. Iran fait exactement ça qu'il te dit. Il a commencé à attaquer pays dans le Moyen-Orient. Et comme moi toujours dit nous, objectif Iran, c'est rendre guerre ça coûter cher pour les États-Unis. Non, mesdames et messieurs, question pour nous poser, comment faire retourner encore dans la situation ça, tandis que il y a un mémorandum de compréhension qui est signé entre les États-Unis avec Iran. Songez me expliquer dès le commencement, bagay qui était inclus dans le mémorandum ça, il pas dans avantage les États-Unis. Et deuxièmement, Israël pas jamais accepté genre d'accord ça. Donc, lorsque l'accord a signé, il y a un pile critique contre le président Trump de l'accord ça. Parce que là-dedans, c'est seulement Iran qui a plus d'avantages. US pas de rien. Au contraire, c'est US qui a coupé devant Iran. Critique comment c'est fait, Israël pas content, en pile sénateur fâché, dans ce sens ça, pas de choix. Les États-Unis retournent encore la bataille avec Iran. Mais, gon l'autre bagaille. Songez, US s'est déclaré Iran par incapacité, Iran par missile, Iran pas capable de menacer l'intérêt des États-Unis derrière. Mais, si nous remarquons, ça qu'a fait là, le contraire à ça que yo te dit, parce que ça Iran fait là, c'est un pays qui a toujours une capacité pour attaquer. Malgré le pas qu'à entrer aux États-Unis, mais dans la zone, pays ça qui supporte les États-Unis, Iran décidé pour le faire au pays. Nous capables ouais. Iran décidé pour le target tout pays ça yo. Derrière là dans le Moyen-Orient qui est sous yo des bases militaires US. 2 soldats ça qui mourir. Yo mourir dans Jordan. C'est là qui ont été dans une base militaire. Mais nous avons Koweït, Bahreïn, Arabie Saoudite, l'autre 3 zones ça yo. Iran aussi a target yo. Parce que là-dedans yo gagne soldats américains dans différentes bases militaires derrière.
Now, this has been an air base that the Iranians have targeted before because they say it's a base that U.S. forces operate out of, and there has been damage to U.S. military equipment there in the past, going back to the earlier part of the war. We don't know if that's a location where these two service members were killed, where the other service member is missing, but that's what Iran said it's been targeting over the past couple of nights. So Jordanians say that last night they'd intercepted at least 10 different missiles and a number of missiles on the previous night. Donc, mesdames et messieurs, notion que Iran pas de capacité encore, il va lancer missile, il va capable défendre tête li, ça va pas sens. Parce que si ça c'était vérité, US tape déjà sur le sol d'Iran. US tape déjà contrôlé de Tour d'Amouz. US tape déjà prend contrôle capitale là. Mais il pas capable. Et non seulement il pas capable, la paix des soldats. 2 soldats américains mourir, yon disparaître par une personne qui connaît côté qu'il est, et pendant que la parler là, US doit chercher puis connaît côté green soldat ça lui-même lié, est-ce qu'il vivant ou bien il mourir. Et Iran bon côté parle continuer attaquer toute zone ça yo, pays ça yo qui continuer à supporter assez les États-Unis sur territoire. Look, what we see Iran doing at the moment is escalating across the region. They haven't targeted Saudi Arabia. Saudi Arabia is at the top of their escalatory ladder after they've targeted all the other Gulf countries. A fait exactement ça qu'il te dit. Songez, nous allons montrer nous les déclarer si US continue à attaquer yo. Guerre ça, li pral continuer pas gagner yon balise, yon frontière. Un pays qui supporte US dans le Moyen-Orient qui pourrait rester neutre. En un sens, Iran pourrait râler au tout pour entrer dans la guerre. Et songez, mesdames et messieurs, je te dis nous, dans le commencement, objectif Iran, c'est permettre que la guerre ça coûte cher pour les États-Unis. Et pendant que la guerre ça fait, nous devons garder le marché global là. Combien de cob qu'a perdu sur le marché global là. Parce que guerre ça, li nan racine économie des États-Unis. Et Iran connaît ça très bien. Il a utilisé guerre ça comme un catalyse pour prêcher les États-Unis. Dans ce sens ça, est-ce que US a appétit? L'aime dit US, peuple là, a appétit pour continuer avec guerre ça dans le Moyen-Orient. They've targeted the most sensitive site in Saudi Arabia, Yanbu, which is its port facility on the Red Sea, which is where it now exports its oil from because it can't export it through the Strait of Hormuz. So super sensitive, a red line for Saudi Arabia. The Iranians also targeting another airbase, or what appears to be another airbase in Saudi Arabia, Prince Sultan Air Base. That one also typically has been used and was US forces were struck there in the earlier part of the war back in March. Donc si vous comprenez ce qui a passé là, Iran bon côté parle pas de problème pour attaquer tout pays ça yo. Et songez bien, pays ça yo gen missile, yo gen bateau de guerre, yo gen avion ka lancer. Iran t'a vle pour tout pays ça yo entrer en guerre. Objectif Iran, c'est mettre pression sur tout pays ça yo dans le Moyen-Orient qui supporter les États-Unis. Donc jodi là, US pas vignon assez pour pays ça yo. Mais plutôt, yon liabilité, yon problème, yon tête chargée et Iran connaît bien. Il est capable d'entrer aux États-Unis, mais il est capable d'attaquer tout pays ça yo qui supporte les États-Unis. So then you look at the bigger picture in Kuwait today. Second day desalination plant, power plant hit, significant enough for the Kuwaiti minister for electricity and water goes out to visit that plant. Also in Kuwait, an oil, their major oil company there, saying that there was a significant impact on vital operatives at that oil plant injured. That part of that plant will be offline for a while. Iran décidé pour l'attaquer Koweït. Et qui ça qu'il attaqué? Yon plante qui a converti de l'eau salée à de l'eau douce. Nous connaissons très bien dans le Moyen-Orient, pas gen pile de l'eau. Yo gen pile désert. Yo aussi gen la mer, de l'eau salée. Donc ça qui vous fait, yo installé un série d'appareils qui pour prendre la mer, convertir en eau douce. Iran attaqué
plante ça yo. Plante ça yo qui va créer de l'eau douce pour peuple là. Donc ça montre nous promesse que il ont fait pour augmenter prix pour les États-Unis, c'est ça qui a fait. Parce que ça qui a fait là, attaquer Koweït, c'est créer une situation côté que il pas de choix. Soit qu'ils suspendent supporter les États-Unis ou bien ils entrent en guerre contre l'Iran. Yon bagay qui Iran pas de problème du tout pour l'accepter. Parce que objectif là, c'est rendre qui Moyen-Orient tête en bas. Si Iran ka mette du feu derrière, la mette du feu derrière. C'est ça qui est objectif là. Parce que yon vle pour que les États-Unis retirent col dans le Moyen-Orient. U.S. forces are launching another round of strikes against Iran for the 8th consecutive night. CENTCOM says the attacks are meant to degrade Iran's ability to target ships in the Strait of Hormuz and comes as punishment for Iran killing 2 U.S. service members in Jordan last night. Après que Iran tué 2 soldats américains, les États-Unis recommencent lancer missiles encore pour capable venger soldats ça yo. Donc, on a une situation, une guerre qui va jamais prendre fin parce que sous dans la guerre, soldats vont mourir. Et US, chaque fois un soldat mourir, ça pourra recommencer guerre. Et considérer qu'il n'a pas Fox News, qui c'est un média propagande pour le régime, non, gens qui ont parlé, c'est encourager le président pour continuer guerre. Then you go on the offensive and you punish them. One thing President Trump has always been consistent about is if you slap me, I will punch you. And I think that that's probably the message they're trying to send right now. If they have the target opportunity for a punch, that's the other side of it, is what do they have left that they know they can hit and cause real harm? And that's what we'll sit back and watch because we don't know that. Il dit que Trump, Jean que l'agi, si ou bon mon calotte, m'a bon coup de poing. Dans ce sens ça, il croit que Trump pour le camper pour défendre et venger soldats ça yo qui ont tué, chercher target en Iran pour attaquer. Yeah, obviously concerned about the escalation trap, but they killed 2 of our soldiers. And so I hope in response to this, President Trump hits them very, very hard. Maybe we need to take out another leader. Vous entendez ça qu'elle dit là? Iran tué 2 soldats nous. Dans ce sens ça, Trump doit jouer une façon aussi pour l'attaquer yo. Peut-être tuer un autre leader. Au lieu que moun sa yo a essayé encourager guerre pour le point fin, il a encouragé le président pour augmenter capacité de guerre dans le Moyen-Orient. Et qu'on y a là, c'est ça que nous apprenons. Le président Trump a demandé Israël pour l'entrer encore dans la guerre. The United States has asked Israel here if it can park more and operate more of its KC-135, those air tanker refuelers that are absolutely critical for the F-35s and other fighter jets in the skies as they prosecute the war in the Strait of Hormuz and in Iran. So Israel, again, now attracting more US military hardware in this war, at a time when Iran says anyone supporting the US in this region will be targeted. Pendant que la parlé là, mais situation, US avec Iran continue la bataille. 2 soldats américains mourent, yon disparaît. Et pour capable venger la mort soldat sa yo, US décidé pour attaquer plus. Et qu'on y a là, la demandé Israël pour venir supporter dans l'attaque contre Iran. Ça veut dire, Iran pourra commencer qu'on y a là aussi attaquer Israël dans le Moyen-Orient. Et nous apprenons aussi que Iran attaque plusieurs autres pays derrière. Comme nous connaissons, objectif Iran, c'est rendre guerre ça coûte cher pour les États-Unis. Mais pendant que nous parlé là, nous pas connaissons qui l'est. Guerre ça lui-même il prend fin dans le Moyen-Orient parce que président Trump qui de promettre la paix dans le monde là, mais depuis le monter c'est la guerre qui nous qu'il a fait. Maintenant mesdames et messieurs, on nous entrer en Europe. Côté qu'il y a une guerre qui a fait entre Ukraine avec la Russie. Je te passe là yo. Vladimir Poutine lancé plus passé 40 missiles contre Ukraine. Entendez ça qui t'est passé.
At least one person has been killed. Ukraine's military says Russia fired 41 missiles at the city, with air defenses intercepting nearly half of them. Kyiv's mayor says an apartment building was hit and several fires have been reported across the capital. Volodymyr Zelensky says Russia has carried out one of the largest ballistic missile attacks across the capital. Vladimir Poutine lancé plus passé 41 missiles avec un pile drone attaque contre Ukraine. Yon bagay que président ukrainien, M. Zelensky déclaré yon nan pi gros attaque qui fait sous pays depuis guerre a commencé. Mais Zelensky bon côté parle, te gon réponse pour la Russie. Parce que jodi là, nous pas jamais espérer que Ukraine t'a prouvé dans position ça. Côté que li gen assez force pour répondre à la Russie. Et non seulement il va répondre à soldats qui situés en dans Ukraine, soldats russes qui sont dans Ukraine, mais non. Ukraine laisse territoire pour l'entrer dans le territoire russe pour le porter guerre à la caille. Vladimir Poutine. Pendant que nous parlons là, mesdames et messieurs, nous déjà connaissons, guerre prend l'autre extension. Côté qu'elle change, jodi là, Ukraine capable non seulement défendre la caille, mais aller à l'offense pour attaquer même la Russie. Now, pas oublier, Russes lancer multiples missiles. Et avec capacité Ukraine, ils ont intercepté en pile nan yo. Mais il y a un monde qui mourit. Now, en entendant de qui ça, Vladimir Zelensky lui-même lui fait après ça. Ukrainian President Volodymyr Zelensky describing two major logistics facilities supplying components for drone production and navigation equipment targeted by drones equipped with warheads. Until now, Ukraine focused its long-range drone attacks on Russian energy infrastructure and factories making weapons and military hardware, as well as Russian shipping. Ça qui va assister là, c'est changement de guerre en Europe. Côté que après que la Russie passé un bon temps, la pilonne en Ukraine. Jodi là, Ukraine commencé lui-même tout à pilonner la Russie. La Russie lancé plus passé 40 missiles contre Ukraine. Yo détruit en pile bagay, touye yon moun. Zelensky bon côté parle, li répond, li lancer multiples des missiles et des drones sur la Russie, crasé et détruit en pile bagay qui ont gagné, et en entendant qui ça qui passé. Until now, Ukraine focused its long-range drone attacks on Russian energy infrastructure and factories making weapons and military hardware. Autrefois, c'était la Russie qui te gen pouvoir ça, force ça, pour attaquer Ukraine tout côté. Mais jodi là, guerre a changé. Ukraine a une capacité pour prendre guerre pour le mener dans la Russie. Objectif Ukraine, c'est dommager, décapiter, habilité pour que la Russie fait l'argent. Li fait l'argent dans l'huile. Eh bien, Ukraine a attaqué l'huile infrastructure. Explosé yo, crasé yo. Et président Ukraine, Zelensky, déclaré que les papes suspendent de jour en jour. L'armée ukrainienne a plus puissant et il a dommagé la Russie. As well as Russian shipping. Zelensky says Ukraine struck other targets Saturday, including a Russian oil facility. Samedi qui était passé là, qui était hier, Ukraine attaqué un gros building, infrastructure, côté qui fait l'huile. Et ça, c'est là que la Russie fait l'argent. Pas oublier, me défend connaît que la Russie a lancé plus passé 40 missiles contre l'Ukraine et il a détruit yon moun. Now, mesdames et messieurs, entendez que ça Ukraine fait dans la Russie. Tonight, warehouse workers are among 8 killed in the most lethal attack inside Russia in 2 years. As Local 10, Glenna Milberg reports the Ukrainian military has confirmed that they carried out those attacks. La Russie a lancé 40 missiles dans l'Ukraine. Ils ont tué yon moun. Ukraine lancé attaque partout dans la Russie. Ils ont tué 10.
That smoke rising from a warehouse in Elektrostol east of Moscow. 1 dead here, more than 3 dozen injured. 7 others and 25 hurt at a distribution center at Kotovsk. Both the facilities struck belong to a Russian company, Wildberries, a major online retailer. Ukraine says the facilities were used in drone manufacturing. Mesdames et messieurs, comme la guerre, il prend l'autre extension. Ukraine lancé des attaques en dans la Russie, sous territoire russe. Ils ont tué 10 personnes. Et Ukraine déclaré, endroit ça qui est au target là. C'est un endroit qui fait pièce pour mettre dans le drone avec missile. Donc ça que nous voyons aujourd'hui là, c'est une transformation dans guerre ça. Même gens avec les États-Unis qui gagnent une capacité pour l'entrer dans l'Iran pour attaquer target en dans l'Iran. Même gens avec la Russie qui gagnent une capacité pour l'entrer dans l'Ukraine pour détruire target dans l'Ukraine. Ukraine bon côté pas jeudi là. Gagne une capacité pour l'entrer en dans la Russie pour tuer citoyens russes. Question qu'on a posée. Qui ça Vladimir Poutine pour le faire? Selon ça qu'on entendait, il y a un pile monde dans la Russie qui a suggéré pour que Vladimir Poutine utilise des armes nucléaires en dans l'Ukraine. Il a déclaré, c'est pas sans raison que nous gagnons des armes nucléaires. Nous pas capables de posséder des armes nucléaires pour nous laisser un petit pays tant que l'Ukraine à tuer citoyens russes. Et bagay ça qu'a parlé là, il est très dangereux pour le monde là. Pas oublier, Vladimir Poutine, c'est un dictateur qui sous place par une oligarchie. Ça veut dire ça qui gagne cob, qui gagne l'argent, c'est eux-mêmes qui gagne sous pouvoir. C'est pas peuple qui vote. Donc monde qui prend décision yo, c'est un petit groupe monde tout petit qui yo yé. Et jodi là qui senti la vie menacée. Avec Ukraine qu'on y a la cap monter, cap en pouvoir, Ukraine tout prêt à la cap monter, qui est plus force qu'avant, cap produit propres armes, c'est un danger pour la Russie. Et il y a un pile pression cap monter qu'on y a là sur Vladimir Poutine pour le faire un bagaille pour résoudre problème ça. Parce que pendant qu'on a parlé là, la Russie pas semblé que la guerre. Et sans doute, il est capable de paraître pour une négociation pour que la guerre prenne fin. Et avec force que l'Ukraine a gagné qu'on y a là, côté qu'il est capable de lancer des missiles dans toute zone dans la Russie, il crée un problème. Est-ce que Poutine pourra utiliser des armes nucléaires ou bien il pourra négocier avec Zelensky pour finir la guerre? Mesdames et messieurs, mais ça m'était capable de dire avant que je m'aille. L'homme garde le monde là, moi pas connais côté père pour le sortir. Commencer en Europe pour arriver dans le Moyen-Orient, de jour en jour, bagayo a vinn pi mal. Les États-Unis qui c'est grande puissance, qui t'a dû mettre la paix, mais c'est eux-mêmes qui créent plus de problèmes dans le monde là. Avec élection présidentielle, ça, bagayo vinn pi mal. Les mêmes qui te promettent la paix, les mêmes qui te promettent pas tap gain troisième guerre mondiale. Mais c'est les mêmes qui créent plus de problèmes dans gens que la pas agi. Question qu'on a posée. Qui est-ce dans le monde là? Qui force, qui puissance dans le monde là qui est capable de mettre la paix? Pas gagné. Et au lieu de gagner la paix, nous voyons chaque jour, même petit pays qui nous dépensait que t'es petit, pays ça commence à grandir, à chercher des armes vraiment destructives pour protéger tête pa yo. Parce que vous connaissez, celles armes destructives qui sont capables de protéger yo contre grande puissance yo. Regardez comment Iran a fait US passer misère. Regardez comment Ukraine a dominé la Russie. Donc, nous capables voir c'est un bouleversement total dans le monde là. Et nous souhaitons il y a un bagage qui est capable de faire pour changer bagage ça. S'il pas fait, nous pourrons entrer dans la troisième guerre mondiale.
Et mesdames et messieurs, troisième guerre mondiale aujourd'hui là, pour terrible pour le monde là.